Bonjour tout le monde. Ça fait quelques années que je vous raconte à Lourdes une histoire pour vous expliquer le thème de l'année. Cette année, ce ne sera pas live, mais j'espère que vous allez aimer et peut-être reconnaître quelques morceaux des années précédentes. Tout le monde est prêt? Quand Marie était une petite fille, elle se demandait ce que ce serait d'être adulte. Les années passèrent et un jour, quelque chose est arrivé que personne ne puisse expliquer. L'ange Gabriel est venu à Marie et lui dit: « Dieu vous a choisi pour être la mère de Dieu. » Mais ce que cela signifiait? Elle était sur le point de se marier avec un homme merveilleux. C'était un charpentier de Nazareth. Son nom était Joseph. L'ange apparut à Joseph et lui dit que Marie aurait un bébé et que le bébé était Dieu. Maintenant, Joseph a été troublé. Mais Joseph et Marie se sont mariés de toute façon et le bébé est né. Il l'appelait Jésus. Il est arrivé beaucoup de choses qui étaient difficiles à comprendre. Quand Jésus était âgé de 8 jours, ils l'ont emmené au temple de Jérusalem pour le présenter à Dieu, ce qui était alors la coutume. Le vieux Siméon attendait là. Quand il vit Jésus, il dit quelque chose comme « Maintenant je peux mourir, j'ai vu le Messie ». Quand Jésus avait environ 12 ans, Marie et Joseph le perdaient à Jérusalem, mais ils l'ont retrouvé dans le temple. Il disait: « Ne saviez-vous pas que je serais dans la maison de mon père ?» Mais la maison de Joseph était à Nazareth, là où était sa menuiserie. Le garçon a créé encore plus de confusion quand il est devenu adulte. Quand il a commencé à enseigner, il est allé à la synagogue de son village et lut à partir du rouleau d'Isaïe à propos de la venue du Messie. Il a ensuite dit que c'était lui. Marie se sera certainement souvenue des paroles de l'ange, mais les gens de Nazareth étaient en colère. Ils ont essayé de le jeter d'une falaise. Lors d'un mariage, il a changé l'eau en vin. Jésus expliqua à ses disciples qu'une maison construite sur le roc est plus stable qu'une maison construite sur le sable. Ensuite, Jésus monta à Jérusalem pour la dernière fois. Quand ils ont crucifié Jésus, Marie était là. Elle le regardait, probablement près de Jean. On a écrit une belle mais triste musique à ce propos. Elle est appelée Stabat Mater, parce que Marie se tenait juste là. Que pensait-elle? Quand Jésus leva la tête et lui parla: « Femme, voici ton fils », et à son disciple il disait: « Voici ta mère ». Le disciple, probablement Jean, l'a emmenée à son domicile et a pris soin d'elle quand elle était vieille. Puis, ils ont pris Jésus de la croix. Marie était toujours là. Parfois, vous voyez une photo ou une peinture de Marie avec Jésus sur ses genoux. Ceci est appelé la Pietà, ce qui signifie triste et dédié.
Ce fut comment elle se sentait. Le lendemain était tout à fait calme et vide pour Marie. Puis elle est allée, le dimanche, le premier Pâques, avec une autre femme, lentement vers le lieu où Jésus fut mis au tombeau. Elle devait être près de lui. Elles virent que la pierre avait été roulée, mais elles sentaient que Jésus était en quelque sorte toujours avec elles, comme il est aujourd'hui encore avec nous. Quand les disciples revinrent du mont des Oliviers après l'ascension de Jésus, Marie était avec eux. Ils ont attendu avec les autres dans la chambre haute. Marie y était aussi une semaine plus tard, lorsque le bruit d'un vent puissant a rempli la salle et que l'Esprit Saint est venu en langue de feu. Personne ne sait quand Marie est morte ou a été enterrée, mais elle était vraiment la mère de Dieu. Quand elle était déjà adulte, elle a continué à grandir. Les gens se sentent toujours connectés avec elle. On donne son nom aux églises et ils font des pèlerinages vers les lieux où elle semble particulièrement proche. Ceci est une des histoires sans fin. Et voilà qu'après quelques siècles, une petite fille nommée Bernadette veut faire sa première communion. Elle suit les cours de catéchisme et apprend à mieux connaître Dieu. Elle est toujours souriante et joyeuse. Devenir pauvre, comme Jésus, est le secret du bonheur. Et Bernadette nous le révèle en vivant de sa lumière. Marie a confié à Bernadette l'indication du chemin du vrai bonheur. Bernadette porte à ses lèvres de l'eau boueuse, symbole de la misère du monde. Elle le fait parce qu'elle sait que cette eau qui surgit vient de Dieu et que c'est grâce à Dieu qu'elle peut, sans crainte, approcher de sa bouche ce qui est souillé. Sous toutes les couches de boue, plus vrai que toutes nos souillures, il y a ce chant de source qui monte du cœur de Marie. Il y a ce oui. Le oui de Marie est le oui d'une liberté qui puise aux sources de la grâce. Le 25 mars, après 3 semaines d'apparition et 3 semaines de silence, Akero révèle le secret de son cœur. Elle peut déclarer à Bernadette « Je suis l'Immaculée Conception ». Le 25 mars, 9 mois avant Noël, célèbre la conception de Jésus. Marie identifie ainsi tout son être à sa mission, de concevoir pour le monde un petit être à peine formé dans son sein, le Fils de Dieu. La conception n'est pas une qualité, c'est une action. Si elle-même est conçue sans péché, ce n'est pas pour qu'on s'arrête à elle et qu'on l'admire. C'est pour qu'on la suive dans son oui, dans son accueil du don de Dieu. Marie est remplie de grâce. Marie témoigne au cœur de notre histoire que l'origine est toujours accessible. Et à Lourdes, avec Bernadette, elle nous attire à la source. Elle nous fait découvrir qui nous sommes dans le cœur de Dieu.